Laissez votre vrai bonheur vous libérer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous inspire beaucoup. Que Dieu fortifie vos cœurs, que nous continuons à devenir des frères dans ce courant du bien qui surmonte les préjugés afin que nos âmes puissent s'interconnecter sur un vrai pont divin, où le cœur d'un être humain se connecte à l'autre et nous, plus forts, nous nous connectons avec l'amour qui est dans toutes les créations divines. Ainsi nous allons faire que la nature soit meilleure, que la vie meilleure pour y vivre. Voulez-vous être plus heureux ? Permettez-vous d'être plus heureux. Alors, quoi de neuf ? Voulez-vous être plus heureux ? Voulez-vous vous sentir plus heureux ? Voulez-vous vous donner le droit d'être plus heureux ? Aujourd'hui, je veux vous parler un peu du bonheur. Pas dans le royaume où nous avons déjà parlé ici, mais dans le sens de montrer, de partager lorsque vous êtes plus heureux, lorsque nous sommes vraiment plus heureux. Nous faisons une différence dans le monde. Beaucoup de gens croient, ou du moins inconsciemment, qu'ils attirent l'attention de Dieu avec leur tristesse, leur mélancolie, dépression ou leur angoisse. C'est absolument absurde, car bien sûr, comme Jésus l'a dit, chacun selon ses œuvres. Plus vous ferez d'efforts pour être heureux, plus vous attirerez l'attention de Dieu. Nous disons cela dans un langage métamorphique, mes amis, parce que l'attention de Dieu est la même pour nous tous. Il est Dieu. Qui différencie l'attention, c'est les hommes, les humains. Le Seigneur de la vie, bien sûr, nous aime sans réserve. Mais quand nous nous permettons d'entrer dans le domaine du découragement, de la tristesse et du désespoir, notre vibration s'affaiblit. C'est là le problème. Avec des vibrations faibles, il devient plus difficile de réaliser la grandeur divine qui nous entoure, bien sûr. Lorsque nous nous permettons d'être vraiment plus heureux, nous élevons notre niveau de vibration. Nous voyons la vie telle qu'elle est réellement, avec toute sa beauté et sa splendeur, même au milieu de tant de difficultés. Et puis nous commençons à ouvrir davantage nos yeux et nos cœurs à la présence de Dieu. Mais le problème important est le suivant. Qui est-ce qui est vraiment plus heureux ? La plupart d'entre nous confondent encore le bonheur de l'ego et le bonheur du moi sacré. Le bonheur de l'ego est le résultat du plaisir sensoriel. Nous ne pouvons pas confondre. Le plaisir est du corps, le bonheur est de l'état d'esprit. Le plaisir est quelque chose que vous achetez. Le bonheur, il n'a pas de prix. Vous pouvez payer un séjour dans un hôtel 5 étoiles, ou vous pouvez acheter aussi une bouteille de vin à 50 000 €, mais cela ne vous fera plaisir que si vous aimez. Vous pouvez avoir une voiture très chère, ça c'est du plaisir. Si le sexe aussi est acheté, c'est aussi du plaisir. Mais il est impossible d'acheter le sentiment de quelqu'un d'autre pour nous, parce que cela concerne le bonheur. Vous pouvez être dans un magnifique hôtel 6 ou 7 étoiles, comme par exemple en Afrique du Sud, et être déprimé, triste, parce que vous ne pouvez pas acheter la joie. Le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être. Le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, il est seulement possible s'il naît de l'intérieur. Ce bonheur n'est pas le bonheur de l'ego, c'est le bonheur du moi sacré. Le bonheur de l'ego est fugace. Par exemple, les gens qui veulent des éloges, on en connaît, qui veulent la reconnaissance des autres à tout prix, qui vivent encore dans l'illusion de « Ah, je me sens seul parce qu'ils m'ont abandonné », veulent le bonheur de l'ego. En fait, personne ne parle, la personne quitte elle-même. Une personne peut vivre entourée de gens et se sentir très seule. C'est la solitude dont nous avons déjà parlé ici. Mais on peut vivre dans la solitude sans personne à côté, être connecté avec Dieu. Si vous êtes imprégné de Dieu, vous êtes plein de la présence divine et vous vous sentez en paix. Alors, vous avez le bonheur, le sentiment qui ne vient pas de l'ego, mais du moi sacré. Notre moi sacré est notre partie divine. Notre moi sacré est notre partie parfaite, la partie de la conscience du Christ qui est en vous. Peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes un criminel, peu importe si vous avez fait des mauvaises choses dans le passé, peu importe.
Nous avons tous été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous avons l'essence divine qui ne meurt jamais. Au contraire, elle ne fait que croître et mûrir. Des existences, nous grandissons spirituellement. Nous spiritualisons notre partie humaine fragile, confondue avec l'ego. Et oui, nous développons notre essence divine et notre sens du bonheur change. Pensez-y. Quand nous sommes enfants, comme disait l'apôtre Paul, nous parlons et pensons comme un enfant. Lorsque nous grandissons pour devenir des adultes, nous voyons le monde et interagissons à l'âge adulte. Alors, les enfants de l'esprit voient le bonheur comme une question sensorielle, comme quelque chose qui dépend des autres. Avec l'adulte de l'esprit, c'est différent, parce que le bonheur ne vient plus de l'ego, mais de votre moi sacré. Il comprend que pour être heureux, c'est aimer. Être heureux, c'est se donner à l'humanité. Qu'il n'est pas possible, mes amis, d'être heureux, sauf sur le chemin de la compassion, sauf sur le chemin de la gratitude envers Dieu pour la vie. Nous avons souvent parlé du travail du docteur Amisoud de la clinique Mayo qui est située à Rochester dans le Minnesota, comme une référence importante dans la science du cerveau heureux. Parmi tant d'autres recherches, mais nous y reviendrons une autre fois. Il montre que même notre corps a besoin que nous aimions plus, car de cette manière notre corps est reconnaissant. Biologiquement, nous sommes nés pour être heureux. Eh oui, pensez-y, quand on se donne vraiment le droit de croire en ses rêves. Nous nous livrons de notre culpabilité, nous nous pardonnons vraiment, nous comprenons que nous faisons des erreurs comme tout le monde, et nous nous donnons le droit de commencer et de recommencer aussi souvent que nécessaire. Toujours avec optimisme et bonne humeur, car demain sera un jour meilleur qu'aujourd'hui. Si nous faisons des erreurs, nous nous relèverons jusqu'à ce que nous nous sentions libres. Et le bonheur a ce sens de connexion avec Dieu, inspire les autres à être meilleurs. Ce bonheur nous rend plus patients, plus gentils, car celui qui connaît respecte davantage les limites de son prochain, n'est-ce pas? Les égocentriques jugent beaucoup parce qu'ils ne se connaissent pas et ne se fuient pas. Les gens qui s'aiment respectent l'essence divine de l'autre. Nous parlons de personnes qui reconnaissent leur essence divine. Toujours amoureux les uns des autres. Que vous aimiez plus l'humanité. Soyez vraiment heureux parce que l'humanité a besoin de votre bonheur. L'humanité n'a pas besoin du bonheur de l'ego, mais du bonheur du moi sacré. L'humanité a besoin que vos yeux brillent de compassion, que votre sourire émane de la joie, que votre cœur émane du pardon, de la compréhension, de l'affection et des encouragements pour tous les êtres qui vous entourent. Les animaux ont besoin aussi de votre respect. La nature, mes amis, a besoin de votre attention. Nous avons besoin les uns des autres. Quand nous comprenons cela, nous mettons de côté le non-sens de la stupidité qui nous cultivons. Culpabilité, regret, jugement, l'ego en contrôle. Et nous baissons la garde. Laissons l'amour divin grandir en nous. Ainsi, tout change, à commencer par notre état d'esprit. Nous nous réveillons plus heureux. Et si les gens nous demandent « Pourquoi souriez-vous » nous répondons « Parce que le sourire est la raison. » Pourquoi êtes-vous une personne sympathique ? Parce que je suis une personne reconnaissante. Pourquoi êtes-vous une personne reconnaissante ? Parce que la vie est bénie. Mais vous vivez dans tant de problèmes, tant de difficultés. Mais rien n'arrive par hasard. Pourquoi croyez-vous cela ? Parce que c'est la loi divine. Regardez autour de vous. Quelqu'un qui se libère de son ego s'ouvre vraiment à la vie. Et le droit de vivre dans le nouvel état de conscience est donné. C'est l'être du 3e millénaire. C'est cet être qui transforme l'humanité en un monde meilleur. Ce sont ces êtres qui ne manqueront pas de profiter d'un monde de régénération. Puissiez-vous continuer à être des sources de lumière où que vous soyez. Ne reniez pas votre lumière, quels que soient les moments d'obscurité qui sont encore dans vos âmes, comme dans la mienne d'ailleurs. Puissions-nous laisser Dieu agir à travers nous, répandre ses bénédictions à travers l'humanité sans distinction de croyances, de couleurs, de choix sexuels, de toute forme de préjugés. Lumière et paix. Que Dieu vous bénisse pour répandre ce bonheur qui est l'Évangile en nous tous. Vous le savez, à bientôt, à très bientôt.